Les changements climatiques se produisent en ce moment. Ces changements ont d'immenses répercussions sur la planète et sur les événements météorologiques. Même si plusieurs personnes sont sceptiques envers ceux-ci, il existe beaucoup de preuves à l'appui. Suite à ma recherche, j'ai pu recueillir quelques faits et exemples qui démontrent clairement que le changement climatique est une réalité qui affecte tous les êtres humains. Le changement climatique cause une hausse de température sur la planète. Cet événement cause une augmentation au niveau de la mer. Plus précisément, le réchauffement climatique fait fondre les glaciers dans l'océan, puis l'eau de ceux-ci se déverse dans la mer, ce qui résulte avec plusieurs litres d'eau ajoutés dans l'eau océanique. D'ailleurs, selon le site web Radio-Canada, des calottes du Groenland ont perdu plus de 400 milliards de tonnes de masse par an dans la décennie qui précède 2015. Pour comparer 400 milliards de tonnes, j'ai pris des éléphants. Si un éléphant pèse 200 tonnes, il faudrait 2 milliards d'éléphants pour arriver à 400 milliards. Ainsi, voici quelques graphiques qui montrent le montant de glace fondu en seulement 3 jours, donc du 8 au 12 juillet 2012. Au courant de ces 3 journées, comme on peut voir à droite, 97% de la calotte du Groenland est fondue. Puis, ce graphique montre la transformation de calotte de 1992 à 2012. La conséquence à la fonte des glaces est qu'à chaque année, le niveau de la mer augmente d'à peu près 1,2 mm. Ce qui m'amène à mon deuxième point, qui prouve que le changement climatique cause vraiment une augmentation du niveau de la mer. Ce sont les îles qui disparaissent, car elles ont été englouties par l'eau. De fait, depuis longtemps, il y a déjà plusieurs îles qui ont été englouties sous les eaux océaniques. La plupart ont été englouties à cause des ouragans. En voici 2 récentes. L'île East Island, située à Hawaï, qui a complètement été engloutie par les vagues de l'ouragan Walaka en 2018. Puis, il y a aussi l'île de Kale, dans les îles Salomon, qui mesurait 48 890 mètres carrés en 1947 et qui est complètement disparue en 2016 à cause de la montée des eaux. Comme deuxième preuve, je vais utiliser la sécheresse dans le monde. Celle-ci est l'un des thèmes environnementaux le plus préoccupant. De fait, le réchauffement climatique est l'un des plus grands coupables de sécheresse, puisqu'il cause des températures élevées qui peuvent très bien favoriser une perte d'humidité dans l'air par évaporation. Cette perte d'humidité dépasserait donc les gains réalisés par l'augmentation des précipitations. Ces réchauffements ont pour effet d'étendre les zones prédisposées à la sécheresse et de renforcer l'intensité et la durée de ce phénomène. Dans certaines régions du globe, comme l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, ou encore dans le sud de l'Eurasie. D'ailleurs, en 2019, l'Afrique australe a vécu la pire sécheresse affectant la région en 35 ans. Cette longue sécheresse a duré environ 1 an et a grandement affecté les habitants du pays. Celle-ci était tellement grave qu'elle a mis 45 millions de personnes dans une insécurité alimentaire. Également, la sécheresse vient avec plusieurs conséquences. Notamment, elle peut ruiner la production agricole d'une région, peut réduire la production hydroélectrique et peut entraîner des incendies de forêt ou des prairies, puis peut même causer des pénuries d'eau potable et de nourriture. Pour tout dire, le changement climatique est un grave événement qui est réel, puis qui affecte dangereusement les êtres vivants sur la planète Terre. C'est donc pour cette raison qu'il faut trouver des solutions afin de ralentir cette crise mondiale.